Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi annonce la reprise de ses missions d'itinérance à travers le pays, précisément dans les provinces du Lualaba, Congo central et dans les espaces du Grand Bandundu et Grand Équateur. Vous aurez les détails. Dans l'actualité également, le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba, a procédé à la pose de la première pierre d'une boulangerie au sein du CPRK ce week-end. Les travaux de construction vont durer 6 mois. 100 millions d'euros, c'est le montant débloqué par l'Union européenne par l'intermédiaire de la délégation de l'ECHO pour répondre aux besoins humanitaires en RDC. L'information a été confirmée par Hans Das, chef de la délégation. Et puis le monde célèbre ce lundi 12 mai la journée internationale des infirmières. Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières renforce l'économie est le thème retenu pour cette année 2025. Après une interruption en décembre 2024, le président Félix Tshisekedi s'apprête à reprendre ses déplacements à travers les provinces du pays. L'annonce de cette reprise a été faite lors de la 43e réunion ordinaire du Conseil des ministres. La tournée débutera dans la province du Lualaba où le chef de l'État lancera les travaux de la 12e conférence des gouverneurs prévue du 10 au 13 juin. Il se rendra ensuite au Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et dans l'espace Grand Équateur. Cette nouvelle phase fait suite aux visites effectuées d'octobre à décembre 2024 dans les provinces de la Chopo, du Haut-Katanga, du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé et dans la région du Kasaï. L'objectif de cette itinérance est de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Ces voyages permettront au président Tshisekedi de se rapprocher de la population et de s'enquérir personnellement de la situation sécuritaire de chaque province en prenant connaissance des sous-effectifs des forces armées de la RDC et de la police nationale affectées à la sécurisation des frontières. Il entend également prendre des mesures urgentes face à la persistance des conflits communautaires exacerbés par l'installation de groupes ethniques étrangers dans certaines localités. Dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le chef de l'État évaluera l'état d'avancement des travaux accomplis et non réalisés et en cours. Ces déplacements lui permettront de constater la détérioration avancée des routes des dessertes agricoles, cause de l'augmentation des prix des produits de première nécessité, afin de prendre des mesures appropriées, notamment la construction et la modernisation des infrastructures socio-économiques des bases, routes, centrales hydroélectriques et solaires, usines, stades et écoles et hôpitaux. Enfin, Félix Tshisekedi procédera à l'inauguration des bâtiments et infrastructures étatiques construites dans les provinces concernées. À cet effet, le gouverneur sont appelés à soumettre la liste des ouvrages à fort impact réalisés dans leurs entités respectives. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux réfute formellement les allégations de détournement de 39 millions de dollars américains destinés à la construction des prisons modernes. Dans un communiqué publié le 11 mai 2025, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a dénoncé une campagne malveillante de désinformation circulant sur les réseaux sociaux. Au cœur de cette polémique se trouve une prétendue lettre émanant de la Direction générale du contrôle des marchés publics, évoquant un détournement présumé dans ce projet prioritaire. Le ministre Constant Mutamba a précisé qu'aucun contrat de 39 millions de dollars n'a été signé ni par le ministère, ni par aucune structure étatique et qu'aucun décaissement n'a été effectué, ni à partir de ses comptes ou encore du trésor public. Le document incriminé est qualifié de faux, destiné à manipuler l'opinion publique. La mise au point intervient dans un contexte où la modernisation des infrastructures pénitentiaires est une priorité pour l'exécutif, visant à améliorer les conditions de détention et de respecter les droits humains. Le ministre Constant affirme que toutes les procédures légales et administratives sont rigoureusement respectées en collaboration étroite avec le ministère des Finances afin d'assurer une gestion transparente des fonds publics. Estimant ces accusations diffamatoires, le ministre d'État annonce le dépôt imminent des plaintes contre les auteurs de cette campagne, accusés de vouloir nuire à la réforme du secteur judiciaire et à la lutte contre la corruption menée par le gouvernement.
Une boulangerie sortira bientôt de terre au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba a procédé à la pose de la première pierre ce week-end. La construction de cette boulangerie s'inscrit dans la réinsertion socio-professionnelle des détenus et entre dans le cadre de la politique d'humanisation des établissements pénitentiaires, à en croire le ministre de la Justice. Il se dit engagé à améliorer les conditions de détention et à redonner espoir aux personnes privées de liberté. Constant Mutamba estime que cette boulangerie est une école de la seconde chance. Il faut noter que le ministre d'État à la Justice compte réhabiliter les infrastructures pénitentiaires du pays, moderniser leur fonctionnement et garantir le respect des droits humains, conformément aux engagements du gouvernement. Je suis venu avec un message très clair et le message principal, c'est que l'Union européenne n'abandonnera pas la population congolaise l'un jour de l'autre. On va continuer à soutenir les besoins humanitaires de la population dans l'est du pays. Nous avons débloqué déjà 100 millions d'euros cette année pour soutenir les opérations humanitaires et on a organisé un pont aérien, donc une opération logistique pour acheminer de l'aide du matériel de l'Europe vers la République démocratique du Congo. Les élus de l'Assemblée provinciale du Kasaï ont mis, depuis samedi dernier, le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué en accusation devant la Cour de cassation. Il lui est reproché le détournement des deniers publics et de plusieurs griefs, parmi lesquels la mauvaise gestion des fonds depuis sa prise de fonction. La déclaration du rapport étant recevable et fondée par 14 députés, c'est avec le même nombre de voix que les députés ont mis en accusation le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué, mais cette fois avec 9 voix contre lui et un bulletin nul. Selon la loi, le gouverneur ne dispose que de 24 heures après sa mise en accusation pour présenter sa lettre de démission, sauf s'il conteste devant la Cour constitutionnelle. Pour la première fois dans l'histoire minière de la République démocratique du Congo, du manganèse sera exploité dans la province du Congo central, traditionnellement associée à la production pétrolière. L'annonce a été faite lors de la 43e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa le 9 mai 2025. Ce projet d'exploitation de gisements de manganèse s'inscrit pleinement dans la nouvelle vision de la gouvernance minière et représente un levier puissant de transformation territoriale, sectorielle et économique. Après avoir expliqué les impacts attendus de ce projet, le ministre des Mines a annoncé le lancement de la phase exploratoire pour le 21 mai 2025. Il a sollicité le soutien actif du gouvernement pour assurer le bon déroulement de ce projet en facilitant les démarches administratives, l'accompagnement institutionnel et les partenariats techniques requis. Les responsables de l'entreprise ont récemment été reçus par le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Bilolo, pour discuter des modalités de mise en œuvre du projet et renforcer la collaboration entre autorités provinciales et investisseurs. L'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la réforme du secteur minier, la diversification des partenaires et l'industrialisation locale. Elle vise à renforcer la chaîne de valeur autour des produits miniers tout en favorisant l'impact socio-économique dans les régions concernées. La phase exploratoire débutera le 21 mai 2025 avec un objectif de production annuelle de 2 millions de tonnes. Ce projet ouvre une nouvelle ère économique pour le Congo central qui bénéficie d'un climat sécuritaire propice à l'investissement, contrairement à d'autres provinces minières dans l'Est. Utilisé dans la production d'acier et les batteries, le manganèse est un élément clé dans la transition énergétique. Sa valorisation en RDC pourrait renforcer la place du pays sur la scène minière mondiale, au-delà du cobalt et du cuivre. La Journée internationale des infirmières est célébrée chaque année le 12 mai. Elle trouve son origine en 1837
Tout part d'une épidémie de grippe qui frappe le sud de l'Angleterre. Florence Nightingale, épargnée par la maladie, se consacre alors pendant 4 semaines aux soins des malades de son entourage. Elle endosse tour à tour les rôles d'infirmière, de gouvernante, de soutien moral et de médecin. C'est en hommage à son engagement qu'une journée a été dédiée aux infirmières à travers le monde. Le thème retenu cette année, Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières, renforce les économies. Ce thème met en lumière l'importance de soutenir le bien-être des infirmières, non seulement pour améliorer la santé publique, mais aussi pour consolider les économies. Rappelant que cette journée est l'occasion de prendre conscience du rôle essentiel, mais trop souvent sous-estimé des soignants dans le système de santé. En RDC, plusieurs activités sont organisées en l'honneur des infirmières. Le territoire de Calais, situé dans la province du Sud-Kivu, a été touché par des fortes pluies entraînant des glissements de terrain et des inondations entre 9 et le 11 mai dernier. D'après la société civile locale, ces intempéries ont provoqué la destruction de 51 maisons ainsi que d'importants dégâts à l'Institut Bulungu et à l'église CK40. Des vastes étendues de cultures avec toutes les graines agricoles ont également été emportées vers le lac Kivu, aggravant la situation alimentaire des résidents. De nombreuses familles se trouvent désormais sans logement, exposées aux intempéries et sans aide immédiate. Face à la gravité de cette nouvelle catastrophe naturelle, le cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais lance un appel urgent aux partenaires humanitaires et aux personnes bienveillantes afin de soutenir les familles affectées. Cette catastrophe s'ajoute à une série d'événements similaires déjà survenus à Calais, dont le plus meurtrier remonte à 4 mai 2023 et ont provoqué près de 700 morts et des centaines de disparus à Bouchouchou et Nyamukoupi. Le championnat national de la Ligue Nafoot, Illico Cash Ligue 1, connaît une phase de play-off pleine de suspense. La lutte pour les 3 places qualificatives reste très ouverte. Le géant tombe. Les petits poussins se réveillent pour dominer dans la continuité. Et le dimanche 11 mai 2025 n'était pas en reste. 5 rencontres étaient au rendez-vous pour le plaisir des férus du ballon rond. À Kinshasa, au stade de Martyr, le Sa Majesté Sangabalende a été contraint à un nul d'un but partout contre le kamikaze de l'AS Simba de Kolwezi et l'AS Maniema Union a eu raison de l'Académie Club Rangers sur la note de 2 buts à brosse. Tandis qu'au stade Père Raphaël de la Quetil, l'SV Club de Kinshasa s'est défait de l'AF Angevert sur la note étriquée d'1 but à 0. Victoire très importante pour redonner sourire aux Moscovites qui vont retrouver l'air public lors de la 5e journée. À Lubumbashi, le Daring Club Motema Pembe a courbé les chines devant le Salésien de Don Bosco, 2 buts à 1. Même scénario pour le tout-puissant Mazembe qui a laissé les 3 points à FC Tanganyika. Une deuxième défaite de suite pour le Corbeau à Kamalondo après les 1-0 face au FC Saint-Eloi Lupopo. Un très mauvais début de play-off avec 3 défaites en 6 matchs pour le Corbeau. Au classement partiel, les unionistes de Kindu occupent la tête avec 15 points, suivi de FC Les Aigles du Congo avec 12, Don Bosco 12 unités et Lupopo 4e avec 9 points. Mazembe 5e avec 9 points après 6 rencontres. Vita Club monte à la 6e position avec 7 points en 4 sorties. Les bas du classement est occupé par Sa Majesté Sangabalende 11e avec 1 point et l'AF Angevert 12e avec 0 points après 4 matchs disputés. Le FC Barcelone a signé une victoire mémorable face au Real Madrid, 4-3 lors d'un classico spectaculaire. Mené de 0 après un doublé de Kylian Mbappé, le Catalan a orchestré une remontée fulgurante en première mi-temps. Eric Garcia a réduit l'écart de la tête sur corner. Lamine Yamal a égalisé d'une frappe enroulée depuis l'entrée de la surface. Rafinha a ensuite inscrit un doublé, profitant des erreurs défensives madrilènes pour porter le score à 4-2 avant la pause. En seconde période, Mbappé a complété son triplé, ramenant le score à 4-3. Malgré une pression intense en fin de match, le Real n'a pas réussi à égaliser, notamment en raison d'un but refusé pour hors-jeu et d'une occasion manquée par le jeune Victor Munoz. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone prend une avance de 7 points en tête de la Liga à seulement 3 journées de la fin du championnat. Le titre pourrait être officiellement remporté dès mercredi si le Real ne s'impose pas contre Mallorca ou jeudi en cas de victoire du Barça face à l'Espagnol.
C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, annonce la reprise de ses missions d'itinérance à travers le pays, précisément dans les provinces de Lualaba, Congo central et dans les espaces du Grand Bandundu et Grand Équateur. Dans l'actualité également, le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba, a procédé à la pose de la première pierre d'une boulangerie au sein du CEPERCA ce week-end. Les travaux de construction vont durer 6 mois. 100 millions d'euros, c'est le montant débloqué par l'Union européenne par l'intermédiaire de la délégation de l'ECO pour répondre aux besoins humanitaires en RDC. L'information a été confirmée par Hans Das, chef de la délégation. Et puis le monde célèbre ce lundi 12 mai la journée internationale des infirmières. Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières renforce l'économie est le thème retenu pour cette année 2025. Excellente suite de programme sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.